Évitez la cour d'école dans vos réunions. Cher Thierry, organiser puis piloter une réunion nécessite que vous fassiez appel à vos belles qualités relationnelles. En effet, vous vous retrouverez souvent face à un groupe de personnes hétérogènes dont les réactions pourront à tout instant fuser dans tous les sens. En tant qu'animateur, votre rôle est déterminant quant au bon déroulement de la réunion. Il vous appartiendra de faire les cadrages indispensables ou les arbitrages nécessaires afin que la réunion ne parte en aucun cas en live. Certaines réunions peuvent mettre les individus sous tension, les rendre agressifs, les placer en rivalité ou en difficulté pour se confronter ou tout simplement pour s'exprimer. Au-delà de ces situations classiques, attachées à l'ennui, la somnolence, la distraction, les bavardages, deux situations sont particulièrement difficiles à traiter, l'agressivité et la rivalité. Pour cela, je vais vous transmettre quelques éléments essentiels à la bonne compréhension de ces deux comportements spécifiques que sont l'agressivité et la rivalité, afin, dans la mesure du possible, de savoir les anticiper et bien sûr, de pouvoir les maîtriser et y mettre fin rapidement. Thierry, savez-vous que la perception de l'agressivité est très variable d'un individu à l'autre? Voici quelques illustrations. Toute personne formulant un avis général et non pas son opinion est agressive. Thierry, je vous invite à faire la distinction entre « ce rapport est nul » et « je trouve ce rapport nul ». Dans la première expression « ce rapport est nul », la personne présente sa critique comme une vérité générale qu'il impose à tous. Dans ce cas, les autres participants auront du mal à exprimer un avis contraire. Par contre, en disant « je trouve ce rapport nul », la personne n'engage qu'elle-même et autorise de fait d'autres personnes à avoir un avis différent. Thierry, sachez que l'agressivité peut être présente même dans un compliment. Ce rapport est formidable, est un propos tout aussi agressif que précédemment, puisqu'il s'affirme au monde comme une vérité générale. Je vous invite donc, Thierry, à veiller à ce que les personnes donnent des avis en leur nom propre et de fait utilisent systématiquement le pronom « je » pour exprimer leur opinion. Il est essentiel, Thierry, de détecter en réunion la rivalité entre individus. Lorsque des individus sont en rivalité, ils ne traitent plus du sujet en cours, ils traitent uniquement de leur rapport de force. La productivité de l'échange devient donc nulle puisque le sujet de base est évacué au profit de joutes souvent stériles ou génératrices d'agressivité. Toute l'assistance perd son temps et l'ambiance est plombée. Sachez, Thierry, détecter les deux formes principales de rivalité. La rivalité dite positive, où l'individu affirme sa supériorité du type « toi, tu ne comprends rien » ou bien « je suis plus compétent que toi ». Mais sachez aussi détecter la rivalité négative, où l'individu se dévalorise, du type « je ne suis pas un spécialiste de la question comme toi, je n'ai pas ton expérience ». La fausse modestie est un acte de rivalité qui vise à décrédibiliser son interlocuteur. Si un participant se montre agressif, essayez dans un premier temps de lui laisser un temps pour qu'il puisse se défouler. S'il dépasse les bornes, rappelez-lui les règles de bienséance. En dernier recours, temporisez en indiquant que le sujet sera repris à l'occasion d'une prochaine séance dans un climat plus favorable. Vous pouvez aussi improviser une petite pause pour que les esprits échauffés se calment et vous pourrez leur parler individuellement si besoin est. Thierry, vous avez évité les pugilats, les menaces et les insultes. Votre bilan est plutôt positif. Vous pouvez retirer les cordes du ring, vous êtes définitivement en sécurité.